La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur âcre, métallique, comme l'encre des chèques fraîchement signés. Elle s'accrochait au papier qui jonchait la moquette de la chambre d'amis où mon frère avait séjourné. Je me suis penché et j'en ai ramassé un bordereau de retrait, ma signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Les chiffres se sont brouillés alors que mes yeux se fixaient sur le montant, $20 000. Un autre bordereau se trouvait en dessous, celui-ci pour $35 000. Ma gorge s'est nouée alors que je les rassemblais dans mes mains tremblantes. La chambre était complètement vide. La valise que j'avais vue dans le coin la veille au soir avait disparu. Les tiroirs béaient, les vêtements manquaient. Même les cadres photos que j'avais laissés sur la commode des clichés de nos enfants à Cannon Beach, nos parents souriant en arrière-plan étaient vides. Leurs vitres captaient la lumière du matin mais ne montraient rien derrière. Sur l'oreiller, j'ai trouvé le mot, griffonné de l'écriture de mon frère. Les mots étaient hâtifs mais sans équivoque, « Désolé, Selena. Cassandra dit que nous avons besoin d'un nouveau départ. Ne nous cherche pas », je me suis affaissé sur le bord du lit, le matelas encore affaissé là où il avait dormi. Dorian avait 41 ans, pourtant il avait disparu comme un adolescent sortant en douce après le couvre-feu. Sauf qu'il avait pris plus que des heures de couvre-feu. Il avait presque tout pris. J'ai pressé les bordereaux falsifiés contre ma poitrine, essayant de calmer ma respiration. Ce n'était pas un simple vol. C'était une trahison gravée de mon propre nom avec une encre que je n'avais pas touchée. D'en bas est venu le faible bruit de pas, plus léger et plus rapide que ceux d'un adulte. Mon fils, Rowan, était réveillé, et je savais que dans quelques instants, il verrait les débris laissés derrière. « Maman ?» La voix de Rowan venait de l'embrasure de la porte, fine mais stable. Il se tenait là dans son t-shirt froissé, les cheveux encore en bataille après le sommeil. Ses yeux ont balayé le désordre de papier sur mes genoux, les tiroirs vides derrière moi. Que s'est-il passé? J'ai ouvert la bouche, mais les mots sont restés coincés. Comment pouvais-je dire à mon fils de 12 ans que son oncle avait tout volé? J'ai cherché une réponse, mais Rowan est entré dans la pièce avant que je puisse parler. Il s'est accroupi à côté de moi, étudiant les bordereaux dans mes mains. Un instant, je me suis préparé aux larmes, à la panique. Au lieu de cela, un calme étrange s'est répandu sur son visage. Il a souri. « Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé. » Je l'ai dévisagé. « Que veux-tu dire par « je m'en suis occupé » ? Rowan a sorti un téléphone de sa poche, non pas son vieux téléphone rayé, mais un appareil noir et élégant que je ne reconnaissais pas. En quelques balayages, il m'a montré une photo de profil d'une base de données que je n'avais jamais vue auparavant. Sous la photo, le nom indiquait Catherine Voss. Des mandats d'arrêt dans 3 États, des accusations allant de la fraude à l'agression. « C'est Cassandra », a dit Rowan d'un ton neutre. « La petite amie de ton frère. Pas celle qu'elle prétend être. » Ma bouche est devenue sèche. « Comment peux-tu savoir ?» Je le surveillais, a interrompu Rowan, son ton d'une maturité dérangeante. Il pensait que ses appels nocturnes étaient secrets. J'ai suivi son téléphone. J'ai copié ses textos. Une fois que j'ai vu que son nom n'était pas réel, j'ai creusé plus profondément. Les archives publiques sont publiques, maman. Il suffit de savoir où chercher. J'ai agrippé le bord du lit pour me stabiliser. Mon fils, qui laissait encore des Legos éparpillés sur le sol du salon, parlait comme un détective privé. Ses petits doigts parcouraient des documents, des rapports d'arrestation, des adresses. Il m'a regardé avec une assurance que je ne pouvais pas tout à fait soutenir. Tout est réglé. Oncle Dorian n'est pas aussi malin qu'il le pense. Un soulagement a vacillé en moi, mêlé à de l'inquiétude. Avant que je puisse formuler une réponse, un coup sec a retenti à la porte d'entrée en bas. Le coup a retenti de nouveau, plus ferme cette fois. J'ai forcé mes jambes à me porter en bas, Rowan me suivant de près. À travers la vitre, j'ai vu 2 officiers qui attendaient sur le porche, leurs uniformes impeccables se détachant sur le gris du matin de Portland. « Madame Marlowe ?» a demandé le plus grand lorsque j'ai ouvert la porte. Sa voix était professionnelle mais pas méchante. « Je suis le détective Alverson. Voici l'officier Diaz. Pouvons-nous entrer ?» Mon estomac s'est noué. Je me suis écarté, leur faisant signe d'entrer dans le salon. Rowan s'est affaissé dans le fauteuil, ses petites mains soigneusement jointes sur ses genoux. Alverson a sorti un dossier de sous son bras et l'a ouvert sur la table basse. Nous avons reçu une information tôt ce matin.
Votre frère, Dorian Marlowe, a été appréhendé à une station-service sur l'île 5, à environ 40 miles au sud. Il était avec une femme identifiée comme Catherine Voss. Le nom a atterri comme une pierre. J'ai jeté un coup d'œil à Rowan, dont l'expression n'a pas changé. Diaz a fait glisser des photographies vers moi, des images de surveillance granuleuse de Dorian retirant de l'argent à des distributeurs automatiques, Catherine à ses côtés, des relevés bancaires imprimés avec ma signature falsifiée, des transcriptions de messages textes planifiant leur fuite. Les preuves étaient accablantes. J'ai porté ma main à ma bouche. « Oh mon Dieu !» ai-je murmuré. Les mots sonnaient vrais dans leur choc, sinon dans leur surprise. Alverson a adouci son ton. Les fonds ont été récupérés. Nous aurons besoin que vous vérifiez que les retraits n'étaient pas autorisés, mais il semble que vous récupérerez la majeure partie de votre argent. J'ai hoché la tête rapidement, faisant semblant d'étudier les papiers pendant que mon esprit tournait. L'information dont il parlait, elle n'était pas du tout anonyme. C'était Rowan. Mon fils de 12 ans avait fourni aux autorités tout ce dont elles avaient besoin. J'ai forcé ma voix à être stable. Je ne savais pas qu'il était capable de ça. Je n'aurais jamais imaginé. Nous comprenons, a dit Alverson en fermant le dossier. Quelqu'un veillait sur vous. Rowan s'est légèrement agité sur sa chaise, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. Avant que je puisse réagir, le téléphone sur la table d'appoint a sonné, sa sonnerie stridente tranchant le silence. La sonnerie stridente du téléphone s'était à peine estompée quand je l'ai décroché, la main tremblante. Allô ? Un flot de parasites. Puis la voix de Dorian, rauque et désespérée. Selena, c'est moi. Ne raccroche pas, s'il te plaît. J'ai dégluti difficilement. Où es-tu ? Prison du comté. Ils nous ont tués, Catherine et moi. Mais écoute, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un m'a piégé. Quelqu'un de proche. Il savait tout notre itinéraire, les retraits, même le téléphone prépayé. Qui d'autre aurait pu savoir ça ? Qui ? J'ai fermé les yeux, fixant le dossier de preuves toujours posé sur la table basse. Mon fils était assis à quelques mètres, silencieux comme une ombre, son regard fixé sur moi. Dorian, ai-je réussi à dire, tu as fait tes choix. Tu as signé mon nom. Tu m'as volé. J'allais le rembourser, a-t-il dit rapidement, les mots se bousculant. Elle m'a dit que c'était un investissement. Une chance de tout arranger enfin. Mais quelqu'un voulait que je tombe. Cassandra est dangereuse, mais ça. C'est plus grand qu'elle. Ma gorge s'est nouée. Chaque instinct criait de demander des détails, de lui demander ce qu'il voulait dire exactement. Mais Rowan s'est agité sur sa chaise, inclinant légèrement la tête, m'observant. Je ne sais rien, ai-je dit enfin, ma voix fine mais ferme. Tu devras faire face aux conséquences. Une longue pause, puis le son de son expiration forcée. Tu ne comprends pas. Il joue un jeu avec moi, avec nous. Sois prudente. La ligne est devenue silencieuse. J'ai reposé lentement le récepteur, la paume moite. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Rowan s'est penché en arrière, croisant une jambe sur l'autre dans un geste bien trop adulte. Peut-être qu'elle l'a trahi, a-t-il dit presque légèrement. Les criminels se dévorent entre eux. La simplicité de la suggestion aurait dû me réconforter, mais au lieu de cela, elle s'est enracinée profondément dans ma poitrine, froide et lourde alors que la lumière de l'après-midi se déplaçait sur le parquet. Ce soir-là, après le départ de la police et que la maison semblait trop silencieuse, j'ai trouvé Rowan à la table de la cuisine avec un cahier ouvert devant lui. Son stylo se déplaçait régulièrement sur la page, les sourcils froncés en concentration. Il ne m'a pas remarqué, attardé dans l'embrasure de la porte. Des devoirs, ai-je demandé, en essayant de paraître décontracté. Il a secoué la tête sans lever les yeux. Une lettre pour oncle Dorian. Je pense que ça pourrait l'aider. Je voulais lui dire de ne pas s'embêter, que Dorian ne méritait pas un seul mot, mais le ton de Rowan était calme, déterminé. Je l'ai laissé faire, bien qu'un malaise me picotât la peau. Plus tard, quand il est monté, j'ai trouvé la lettre sur le comptoir, soigneusement pliée avec oncle écrit sur le devant. Ma meilleure conscience me disait de la laisser tranquille, mais mes mains ont bougé d'elles-mêmes. J'ai déplié la page et j'ai commencé à lire. L'écriture était soignée, presque adulte, et les mots coupaient plus nettement que je ne l'aurais cru. Cher oncle Dorian,
je te pardonne de nous avoir volés. Je te pardonne d'avoir choisi une criminelle plutôt que ta famille. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. La prison a des règles. Tu n'as jamais aimé les règles, mais peut-être qu'elles t'apprendront enfin. Ta place est là-bas, parce qu'ici, tu ne fais que blesser les gens qui tiennent à toi. J'ai senti ma poitrine se serrer. Les lignes suivantes m'ont glacé encore plus. Si jamais tu essaies de revenir et de faire du mal à maman ou à grand-mère, si tu penses même à nous prendre quelque chose, je finirai ce que tu as commencé. Tu as noué ta propre corde quand tu as falsifié sa signature. Je m'assurerai juste qu'elle tienne. J'ai baissé la lettre, mes mains tremblantes. Les mots n'étaient pas écrits par un garçon de 12 ans. Ils avaient été conçus par quelqu'un qui comprenait comment blesser, comment dominer. Le pardon enveloppé de menaces. La pitié aiguisée en une lame. La crainte et la terreur se sont battues en moi. C'était mon fils, mon gentil garçon, qui demandait encore une couverture supplémentaire la nuit. Pourtant, le voilà, façonnant des phrases comme un homme qui aurait étudié la cruauté. J'ai replié le papier, je l'ai remis où je l'avais trouvé, et j'ai appuyé mes paumes sur le comptoir pour me stabiliser. À l'étage, j'ai entendu la porte de Rowan se fermer. Et dans le silence qui a suivi, le coup à la porte d'entrée est revenu, plus lourd qu'avant. Le martèlement à la porte a retenti juste au moment où je remettais la lettre de Rowan sur le comptoir. J'ai sursauté, m'agrippant au bord de l'évier pour me stabiliser. Quand j'ai ouvert la porte, une femme en blazer bleu marine s'est présentée avec une efficacité vive. Jennifer Walsh, service de protection de l'enfance. Puis-je entrer ? Ma gorge s'est asséchée. Bien sûr, ai-je réussi à dire en m'écartant. Elle portait un presse-papier, son sourire professionnel mais acéré. Nous avons reçu un rapport exprimant des inquiétudes quant au bien-être de votre fils. Avec l'arrestation récente de votre frère, il est de notre devoir de faire un suivi. J'ai jeté un coup d'œil à Rowan, qui était apparu en haut des escaliers. Il est descendu lentement, poli comme toujours, et a tendu la main avec un sang-froid qui le faisait paraître des années plus vieux. « Bonjour, madame. » Jennifer a semblé impressionnée. Poli, en plus. C'est agréable à voir. Elle a demandé à voir sa chambre. Je me suis préparé, mais Rowan a ouvert la porte avec panache. Tout était impeccable. Lit fait, livres empilés par sujet. Vêtements pliés dans les tiroirs. Son ordinateur portable était fermé sur le bureau, une rangée de crayons taillés à côté. Jennifer a pris des notes en hochant la tête, impeccable. Vous devriez être fière, Madame Marlowe. Rowan a répondu à ses questions avec une aisance étudiée sur l'école, les amis et la façon dont il gérait l'arrestation de son oncle. Il a parlé avec équilibre, jamais sur la défensive, jamais de manière répétée, juste assez de détails pour paraître naturel. Parfois, je me sens triste, a-t-il admis doucement. Mais maman s'assure toujours que je vais bien. Le visage de Jennifer s'est adouci. C'est une façon très saine de le dire. À la fin, elle était pratiquement rayonnante. Votre fils est l'un des enfants les plus équilibrés que j'ai rencontrés dans ces circonstances. Je déposerai un rapport positif. Il est probable qu'aucun suivi supplémentaire ne sera nécessaire. J'ai forcé un sourire, je l'ai remercié et je l'ai raccompagné. Au moment où la porte s'est fermée, Rowan s'est tourné vers moi avec un petit sourire satisfait. Facile, a-t-il dit en se dirigeant vers la cuisine comme si de rien n'était. Je suis resté figé dans le couloir, le cœur battant, l'écho des louanges de Jennifer résonnant encore dans mes oreilles. À l'extérieur, le monde voyait la perfection. À l'intérieur, je sentais le soupçon s'enraciner plus profondément, et il n'a fait que se renforcer lorsque le téléphone a de nouveau sonné, affichant le numéro de la prison du comté sur l'écran. Le téléphone a sonné juste après minuit, sa sonnerie stridente tranchant le silence de la maison. Je l'ai cherché à tâtons sur la table de chevet, et une voix sèche à l'autre bout du fil m'a annoncé que mon frère avait été transporté d'urgence de la prison à l'hôpital. Quand je suis arrivé, les néons semblaient plus crus que d'habitude, bourdonnant au-dessus du couloir stérile. Une infirmière m'a conduite à sa chambre. Dorian était allongé sur le lit, la peau pâle, les ecchymoses sur son cou sombres et à vif. Un instant, je n'ai vu que le garçon qu'il était autrefois, téméraire mais rieur, m'entraînant toujours dans des ennuis. Et puis l'homme qui avait vidé mes comptes est revenu en force. Ses paupières ont papilloté. Selena, a-t-il roqué, chaque mot écorchant sa gorge. Tu dois écouter.
Surveille ton garçon. Il m'a regardé. J'ai agrippé la barre de son lit, essayant de me stabiliser. Tu es faible. Tu dois te reposer. Non, a-t-il murmuré avec véhémence. Rowan, il savait tout avant même que j'agisse. Il le savait. Cassandra a dit qu'il lui donnait des frissons, comme s'il pouvait voir à travers elle. La porte a grincé et notre mère, Martha, est entrée précipitamment. Elle serrait son sac à main contre sa poitrine comme une armure, ses yeux déjà brillants de larmes. Elle est allée directement aux côtés de Dorian, lui lissant les cheveux avec des mains tremblantes. « Ne commence pas avec ça », a-t-elle dit sèchement. « Tu nous as trahis, Dorian. N'entraîne pas Rowan dans ta culpabilité. C'est un bon garçon. La seule bonne chose qui reste. » Le regard de Dorian s'est fixé sur le mien. Désespéré et suppliant. « S'il te plaît, surveille-le. » J'ai fait un petit signe de tête, bien que ma gorge soit serrée de mots que je ne pouvais pas prononcer. Martha m'a doucement tiré le bras. « Allons-y. Il a besoin de sommeil, pas de plus de mensonges. » Nous sommes sortis dans l'air de la nuit, mais la voix de Dorian s'est accrochée à moi. Faible et brisée. « Surveille ton garçon. » Elle a résonné tout le chemin du retour, plus fort que le bourdonnement des pneus sur la route vide, et elle m'a suivi alors que je déverrouillais la porte d'entrée où la maison attendait en silence. Au moment où nous sommes rentrés de l'hôpital, la maison était silencieuse, mais mes nerfs étaient à vif. Je n'avais même pas enlevé mon manteau lorsque le téléphone a de nouveau sonné. Le numéro était inconnu, mais quelque chose en moi le savait avant que je ne réponde. Selena. Une voix de femme a sifflé, aiguë et venimeuse. C'est Catherine. Ou devrais-je dire, Catherine Voss. Vous vous croyez maligne, n'est-ce pas? Je sais qui a prévenu la police. Ce n'était pas de la chance. Et si vous ne voulez pas que je dise la vérité à votre frère, vous feriez mieux de. Le téléphone m'a été arraché de la main avant qu'elle ne puisse finir. Rowan, soudain à mes côtés, a pressé le récepteur contre son oreille. Sa voix était stable, presque amusée. Si vous saviez vraiment quelque chose, vous n'appelleriez pas d'un téléphone prépayé au milieu de la nuit. Vous seriez en fuite, ce que, soit dit en passant, vous devriez faire. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis un juron étouffé avant que la ligne ne se coupe. Rowan a rendu le téléphone, son expression lisse. Elle bluffe, maman. Les escrocs essaient toujours de vous faire peur. C'est ce qu'ils font de mieux. J'ai hoché la tête, bien que mon pouce emballe encore. Comment savais-tu que c'était elle? Il a haussé les épaules légèrement. Trop légèrement. Qui d'autre appellerait? Ne t'inquiète pas, elle n'a rien. Mais pendant le plus bref instant, juste avant que le masque ne se remette en place, je l'ai surpris. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la panique. Pas longtemps, pas fort, juste un éclair comme un éclair derrière un orage. Puis il a disparu, remplacé par la confiance calme qu'il portait toujours. Tu vois, a souri Rowan, se dirigeant déjà vers la cuisine, réglé. Je suis resté figé dans le couloir, le téléphone lourd dans ma main, le silence pesant. À l'étage, le plancher a grincé alors qu'il montait les marches, et j'ai réalisé que je n'étais pas sûr si le son me réconfortait ou rendait les murs plus minces. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai erré dans la cuisine, agité, incapable de chasser la voix de Catherine de mon esprit. Sur le comptoir se trouvait le cahier de Rowan, à moitié enfoui sous une pile de courrier. Je l'ai sorti, avec l'intention de ranger, mais la page s'est ouverte d'elle-même. Ce n'était pas des devoirs. C'était un échiquier dessiné en carré net, chaque pièce soigneusement esquissée. Les pions avaient avancé sur l'échiquier, chacun d'eux promu en reine. Le roi, acculé, n'avait aucune issue. Un frisson m'a parcouru. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? La voix de Rowan venait de l'embrasure de la porte. Il est entré, pieds nus et silencieux sur le carrelage, son expression indéchiffrable. J'ai levé le cahier. Qu'est-ce que c'est? Il a incliné la tête, m'étudiant. C'est de la stratégie, maman. Des positions de fin de partie. Les pions ne sont pas faibles s'ils continuent d'avancer. Ses yeux ont brillé. La famille, c'est ce que l'on protège, pas ce que l'on pardonne. J'ai posé le cahier, forçant ma voix à être stable. Rowan, tu as 12 ans.
Tu n'es pas censé porter le poids des péchés de tout le monde sur tes épaules. Tu dois parler à quelqu'un, à un conseiller. Il doit y avoir des limites. Pour la première fois, son masque a vacillé, juste un peu. Il m'a regardé, quelque chose de dur vacillant sous la surface, puis il a souri avec une aisance étudiée. Si c'est ce que tu veux, bien sûr, j'irai. Je dirai toutes les bonnes choses. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ai-je dit rapidement. Je veux que tu sois honnête. Que tu te sentes à nouveau comme un enfant. Son sourire est resté, mais ses mots m'ont transpercé comme du verre. Je peux faire ça, maman. Tant que personne ne nous menace à nouveau. Le ton désinvolte m'a serré la poitrine parce que je savais que ce n'était pas une promesse. C'était une condition. J'ai rassemblé le cahier et je l'ai glissé dans un tiroir. Mes mains tremblaient pendant que Rowan se versait un verre de lait comme si de rien n'avait été dit. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant a rompu le silence, et la voix lasse de ma mère a résonné dans le couloir. Le lendemain matin, l'odeur des crêpes flottait dans la maison. Je suis entré dans la cuisine pour trouver Rowan à la cuisinière, retournant des cercles dorés sur une assiette tandis que ma mère était assise à table, rayonnante comme si rien dans notre monde ne s'était fissuré. Il avait l'air de l'enfant qu'il était censé être, pieds nus, cheveux en désordre, fredonnant faux. « Bonjour, maman », a-t-il dit en faisant glisser une assiette vers moi. « Le café est prêt aussi. » J'ai forcé un sourire, mais la nuit précédente pesait lourdement sur ma poitrine. À l'aube, l'hôpital avait appelé. Dorian voulait que je vienne. Sa voix était brisée, suppliante. « Dis la vérité sur Rowan », a-t-il supplié. « S'il te plaît, Selena, avant qu'il ne soit trop tard. » Je me suis assise à son chevet, entendant le même refrain désespéré qu'il avait chuchoté auparavant. Mais en le regardant, vaincu, enchaîné par ses propres choix, j'ai réalisé qu'exposer Rowan ne le sauverait pas. Cela ne ferait que déchirer le peu qui restait de notre famille. De retour à la maison, j'ai porté la lettre de Rowan à l'étage et je l'ai glissée dans le coffre-fort ignifuge où nous gardions les certificats de naissance et les papiers d'assurance. J'ai tourné la clé lentement, le déclic de la serrure sonnant final. La lettre resterait cachée, tout comme la vérité. Quand je suis retourné à la cuisine, Rowan était déjà assis, passant du sirop à grand-mère avec un sourire poli. Ses yeux se sont posés sur les miens, stables et indéchiffrables. Et puis il a souri largement, innocent, l'image de n'importe quel garçon de 12 ans. Je me suis assise en face de lui, le goût des crêpes se transformant en cendres dans ma bouche, et je me suis dit que le silence était une protection. Même si je me demandais à quel jeu mon fils pourrait bien jouer ensuite.